Alors bonjour à tous, la vidéo Météores et éruptions volcaniques annonce le retour de la planète X vous est présentée par Ben Garneau. Il s'agit de la traduction d'une vidéo que Skywatch Media News a mis en ligne le 4 juin 2018. Alors, pendant qu'on regarde quelques images récentes, c'est 22 mai 2018 à Hawaï. Alors, quelques mots pour vous expliquer que je fais moins de vidéos et j'écris moins d'articles. C'est normal, c'est l'été et c'est la période de vacances. Alors, je vais prendre plus sérieusement mes activités à l'automne, mais on peut se fier que je vais faire au moins une vidéo de temps en temps, peut-être une par mois d'ici ce temps-là. Continuons à regarder quelques images de Hawaï. Ce qui se passe à Hawaï, ça dépasse quand même en proportion toutes les éruptions précédentes. Un article de journal Le Devoir. Alors, un article qui date du 31 mai. La lave la plus chaude et la plus rapide jamais crachée par le volcan. La lave est plus chaude. J'ai déjà écrit plusieurs articles à ce sujet-là. Donc, c'est causé par le champ magnétique de la Terre qui est plus faible. Donc, la Terre reçoit plus de rayonnement solaire et plus de rayonnement cosmique. Alors, ça réchauffe ce qu'il y a sous la croûte terrestre. Alors, c'est une confirmation de ce que j'ai déjà écrit précédemment. La lave est plus rapide, évidemment, parce qu'elle est plus chaude, donc elle est plus liquide. Voici maintenant la vidéo de Skywatch Media News. Ceci est une alerte de Skywatch Media News. Nous sommes le 4 juin 2018. Deux événements majeurs se sont produits dans la première semaine de juin. Nous allons parler de ces événements dans l'ordre où ils se sont produits et selon les informations dont nous disposons en ce moment. Le premier événement a rapport aux événements célestes et le deuxième aux événements terrestres. Le 2 juin, une grosse boule de feu a explosé. C'était au-dessus de la ville en Chine qui s'appelle Xinjiang dans la province de Yunnan. L'objet a brillé pendant 2 secondes et ça a été suivi par 2 booms soniques. Donc, l'objet a pénétré profondément dans l'atmosphère terrestre. Beaucoup de fragments de la météorite ont été retrouvés et plusieurs toits de maisons ont été endommagés. Au moins 2 objets ont été retrouvés ayant percé des couvertures. Un autre objet, un caillou, a été trouvé sur le sol et un autre a été trouvé dans un champ de riz. 24 heures plus tard, un astéroïde qui s'appelle 2018 LA, a explosé au-dessus de l'Afrique du Sud, dans le Botswana. L'explosion s'est produite quelques heures seulement après la découverte de cet astéroïde par un satellite. C'est la troisième fois qu'on détecte un astéroïde qui a une trajectoire d'impact avec la Terre. On estime que cet objet avait entre 2 et 4 mètres de diamètre. La vitesse devait être environ de 60 000 km à l'heure, au moment où il entrait dans l'atmosphère terrestre. L'objet était très jaune, et ce qui laisse supposer qu'il y avait beaucoup de sodium dans cet élément. En fait, c'est le même élément qui a été trouvé dans le météore de Chelyabinsk en Russie en 2013. Ce n'est que la deuxième fois que les autorités préviennent d'avance quelques heures qu'il va se produire un impact. C'était en octobre 2008. Le météore 2008 TC3 avait explosé au-dessus du nord du Soudan et on avait eu que quelques heures, 24 heures d'avis de la part des autorités. 24 heures, c'était le temps requis pour calculer la trajectoire et la destination. En janvier 2014, l'astéroïde qui s'appelle 2014 AA a explosé au-dessus de l'Atlantique et on n'avait eu que 24 heures d'avis. 24 heures, c'est une durée de temps très courte pour faire une bonne évaluation. L'autre événement majeur s'est produit en Amérique centrale, au Guatemala. L'éruption s'est produite le 3 juin en ce qui concerne le volcan Fuego. L'éruption a projeté de la cendre volcanique jusqu'à une hauteur de 32 000 pieds au-dessus du niveau des océans. On rapporte aussi beaucoup de lave et de flots pyroplastiques. C'est l'éruption la plus violente de ce volcan depuis 40 ans. On rapporte qu'il y aurait au moins 25 morts et une soixantaine de blessés. Il est possible que ces chiffres soient revus à la hausse. La lave et les flots pyroplastiques sont descendus de la montagne vers les communautés. Les cendres volcaniques ont plu jusqu'à une distance de 18 000 du volcan sur les communautés. Ce petit village a été complètement enseveli sous les flots pyroplastiques. Les flots de lave font en sorte que c'est difficile de rejoindre certains petits villages éloignés.
Près de 1,7 million de personnes ont été affectées par cette éruption. Une alerte rouge a été émise par les autorités et l'aéroport de Guatemala City a été fermé en raison des cendres volcaniques. Pour terminer, faisons une petite mise à jour au sujet de ce qui se passe à Hawaï. Le 3 juin, on a enregistré un tremblement de terre de 5,5. Selon le USGS aux États-Unis, c'est le tremblement de terre le plus fort depuis le 3 mai quand l'éruption à Hawaï a commencé. Il y a eu plusieurs douzaines de fissures qui ont été creusées par la lave. Alors une de ces fissures-là, la fissure numéro 8, transporte un flot de lave de 1/1000 de large. Selon les gens qui sont en charge là-bas, chacune de ces fissures-là continue d'émettre des gaz. Jusqu'ici, plus de 400 poteaux électriques ont été détruits, ainsi que d'autres équipements par la lave. Alors, l'auteur de la vidéo mentionne qu'il y a à peu près 90 maisons ainsi que d'autres structures qui ont été détruites. Alors, c'est à peu près tout pour le contenu de la vidéo. On explique aussi que la lave rentre en contact avec les océans. C'est une vue aérienne qui date du 3 juin. Courtoisie du USGS. Alors voilà, c'est tout. Pour terminer la vidéo, Skywash Media News nous offre l'adresse de son site Facebook et de son site internet. Je remets une partie de l'article que je vous parlais tantôt. Alors, une spécialiste qui dit que c'est la lave la plus chaude que nous ayons jamais vue dans cette éruption, même une différence de 50 degrés Celsius. Et ça fait une différence dans la rapidité avec laquelle les coulées de lave peuvent bouger. J'ai déjà mentionné dans d'autres articles et d'autres vidéos, je ne suis pas un scientifique d'aucune manière et je ne prétends pas l'être non plus. Je suis tout simplement un internaute, un amateur de casse-tête, alors un amateur de puzzles. Je trouve des pièces puis je les assemble jusqu'à temps que l'histoire me semble cohérente. Bon, la lave est plus chaude. Est-ce que ça a un rapport avec l'expansion terrestre? Selon Wikipédia, on nous dit que c'est une théorie qui est aujourd'hui obsolète. Je vais vous faire jouer un petit bout de vidéo, alors on va voir ensemble si mon casse-tête, si mon puzzle semble bien assemblé. Le professeur Constantin Mail, physicien, a étudié de près le ralentissement de la rotation terrestre. Et il ne s'intéresse pas seulement au mouvement d'horloge, mais à tout ce qui tourne. Au patinage artistique, par exemple. Au siècle dernier, déjà, les sportifs appliquaient un principe de physique. En faisant sa pirouette, la patineuse ramène ses bras près du corps, déplaçant ainsi sa masse corporelle vers l'axe de rotation et prend de la vitesse. Elle se sert du mouvement cinétique. Pour ralentir, il lui suffit de rouvrir les bras. Ce principe s'applique aussi à la rotation de la Terre. D'après la loi de la conservation du moment cinétique, un ralentissement correspond à un gain de masse, donc à une croissance de la Terre. Pour parler en chiffres, un ralentissement de 0,7 secondes par an
équivaudrait à un accroissement de la circonférence de la Terre d'exactement 19 cm par an. Donc, la Terre ralentit sa rotation de 0,7 secondes par an, ce qui cause une augmentation du diamètre de la Terre de 19 cm par année. Donc, à tous les 365 jours, 0,7 secondes de ralentissement, 19 cm. Un an plus tard encore, 0,7 secondes de ralentissement de la Terre, une autre augmentation de 19 cm. Si c'est vrai, on sait que la croûte terrestre mesure 100 km, c'est quand même considérable. Si c'est vrai que la Terre ralentit sa rotation et que le diamètre de la Terre augmente de 19 cm par année, la Terre devrait craquer de partout. Et en faisant un minimum de recherche sur Internet, c'est vérifié, la Terre effectivement craque de partout. Comme je le mentionne précédemment, je suis loin d'être un scientifique, par contre j'assemble toutes les pièces du puzzle, et prenez par exemple les pôles nord et les pôles sud magnétiques qui se déplacent tous les deux dans la même direction de plus en plus vite. En plus de ça, la seule explication possible, c'est qu'il y a un gros objet très fort en énergie électromagnétique qui s'approche de notre système solaire. C'est la seule chose qui peut causer ça. Voyez-vous, depuis l'automne 2011, printemps 2012, j'ai la certitude que la planète X fait son retour périodique. Alors, sur mes blogs, j'ai mis un maximum de lectures. Il y a plusieurs sujets qui pourraient vous intéresser. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo-ci. Vous pouvez vous fier sur moi que je vais faire à peu près une vidéo par mois, puis je vais reprendre le plus gros de mes activités à l'automne. Alors, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir écouté.